Cette fois-ci, regardons maintenant la transformation en une industrie textile à haute valeur ajoutée et cas concret. Je suis directrice Eunmi Kim du Centre de textile de convergence médicale du Technopark de Gyeongbuk. Je vais vous expliquer le soutien au centre spécialisé du Technopark en présentant notre centre. Ensuite, regardons l'importance de l'entrée sur le marché à haute valeur ajoutée et du soutien aux entreprises. Nous allons regarder la transformation en une industrie à haute valeur ajoutée dans le domaine de santé et de sécurité, la transformation en une industrie à haute valeur ajoutée dans le domaine médical et dans le domaine écologique avec les cas de développement des entreprises. Nous allons regarder le soutien au centre spécialisé du Technopark. Vous voyez maintenant le Technopark de Gyeongbuk sur la photo. Le Technopark se trouve dans la province qui s'appelle Gyeongbuk, plus précisément dans la ville de Gyeongsan. Le Technopark de Gyeongbuk est composé de 4 divisions et 2 bureaux. À part la division de planification politique et la division de soutien aux entreprises, il existe la division New Deal de Gyeongbuk menant des projets aptes à la politique nationale et à celle de la région et la division de la dynamisation régionale jouant le rôle de pôles régionaux pour les industries spécialisées. Mon centre des textiles de convergence médicale est sous l'égide de la division de la dynamisation régionale. La division de la dynamisation régionale de cette région est composée autour de centres des pôles régionaux. Ainsi, la division joue son rôle dans chaque zone de Gyeongbuk en tant qu'établissement innovateur des collectivités locales et de centres spécialisés. On a le champ des composants mécaniques et d'automobiles comme le Centre technologique de la convergence des matériaux légers, le Centre de soutien à la logistique verte intelligente, le Centre technologique des pièces automobiles vertes et le Centre technologique de la mobilité future. D'autre part, on a le domaine du soutien des entreprises des matériaux et de la biotechnologie comme le Centre de soutien aux entreprises vertes, le Centre des textiles de convergence médicale, le Centre de mise en pratique des matériaux de convergence médicale. Ces centres de soutien aux entreprises se trouvent dans les zones du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, au niveau de la collectivité locale de Gyeongbuk. Ces centres jouent aujourd'hui le rôle d'un établissement pôle dans la région et s'efforcent ainsi de développer et d'intensifier les industries dans la région. Voici les équipements du centre des textiles de convergence médicale de notre Technopark. On peut voir ici notre centre. C'est un beau bâtiment se trouvant dans la ville de Gyeongsan de la province de Gyeongbuk. La surface de plancher est d'environ 7000 m² avec 5 étages sur le sol. Dans cet immeuble, il existe des bureaux et espaces d'entreprise, des laboratoires, etc. Le centre a été construit dans le cadre d'un projet national de construction de plateformes de base. Le coût du projet est de 38,2 milliards de won. Le coût de la construction était de 14,4 milliards de won. Et le coût des équipements est de 15,5 milliards de won. L'objectif et la stratégie sont de soutenir les entreprises de matériaux de convergence médicale de manière globale. Stratégiquement, on apporte le soutien aux entreprises dans le domaine de tests et certification. Aussi, on apporte le soutien à travers les équipements comme les salles d'impunité ou des espaces réservés aux entreprises. Au-delà, le réseau Industrie Académie Recherche permet d'apporter le soutien aux entreprises d'une spécialisation plus large. Par ailleurs, nous apportons également le soutien de recherche et de développement effectué avec les entreprises et le soutien technique. On peut dire que les infrastructures spécialisées dans notre centre peuvent être un point fort important. Un grand point fort est de doter des équipements d'analyse de pointe capables de réaliser l'évaluation des propriétés physiques et chimiques et l'évaluation de la sécurité biologique.
Tout le personnel est composé de gens ayant fait des études de master ou de doctorat. On pourra également fabriquer les prototypes, ce qui facilite le soutien technique envers les entreprises ayant besoin des équipements de pointe ou de techniques d'analyse. De plus, on apporte le soutien aux essais non cliniques pour permettre aux entreprises de créer la haute valeur ajoutée. Nous assurons également la crédibilité officielle. Notre centre a la crédibilité officielle en tant qu'établissement de test KOLAS approuvé internationalement. L'établissement COLAS représente la possibilité de délivrer un certificat technique valable dans l'ensemble des pays membres de l'OCDE. Autrement dit, le rapport de test élaboré par notre centre peut être valable dans d'autres pays membres de l'OCDE. De plus, on peut délivrer le certificat de note des produits sous l'approbation du ministère de la Sécurité des Aliments et des Médicaments, et ce, en tant qu'établissement désigné par le ministère. Nous sommes en même temps un établissement GLP ayant le droit de délivrer le certificat conforme à la norme en ce qui concerne les tests non cliniques et sur les animaux. Notre centre met à disposition également de l'espace des entreprises. Nous permettons aux entreprises non seulement d'utiliser librement des équipements de pointe, mais aussi d'occuper les espaces conformes à la norme de fabrication. Au-delà, nous disposons également des amphithéâtres et salles de formation de création d'entreprises, ce qui permet aux entreprises diverses comme les jeunes pousses ou PME d'une certaine envergure et les entreprises de recherche de mener des activités communes avec le personnel de notre centre. Par ailleurs, nous accumulons des valeurs techniques permettant aux entreprises de les utiliser à travers le réseau de divers spectres de différents domaines, et ce, à part le soutien technique du centre. Nous organisons également des séances de discussion avec les entreprises concernées afin que nous puissions soutenir les techniques difficiles par les projets de soutien médical. Nous signons également le MOU avec d'autres établissements connexes pour permettre aux entreprises de bénéficier les soutiens de ces derniers. Nous gérons également des comités d'échange techniques ou des forums MEDITEX pour permettre aux entreprises d'apprendre plus sur les éléments techniques et de bénéficier du réseau technique. Nous disposons et gérons également d'un pool de réserve des experts pour que les entreprises puissent les utiliser quand c'est nécessaire. Pour l'industrie médicale, il est important d'être en avance et un leader dans la normalisation des certifications ou autorisations qui sont des éléments importants. Et notre centre des textiles de convergence médicale joue ce rôle important. En 2016, le Centre des textiles de convergence médicale a été désigné par le ministère de la Sécurité des Aliments et des Médicaments comme l'établissement unique de certification de masques KF. Nous avons ainsi délivré les notes techniques de test sur le masque KF et cela a été un point important pour préparer une éventuelle crise sanitaire comme le Covid-19. Nous avons fait les recherches communes avec le ministère de la Sécurité des Aliments et des Médicaments pour améliorer les normes de masques. Nous menons également de nombreuses recherches afin que les normes sur les éléments soient adéquates, comme la taille de masque ou l'évaluation de performance à partir de la taille moyenne des têtes des Coréens. On peut également vous citer des cas de recherche commune sur les produits de convergence dans plusieurs domaines comme le domaine bio, le domaine des pansements de plaies et le domaine des implants dentaires avec les entreprises. Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer l'importance et la nécessité de soutien pour certaines industries et surtout pour les industries médicales et de santé. Pour l'industrie de santé, on a des éléments divers qui apparaissent pendant tout le cycle d'une entreprise. Garantir la sécurité et la santé du peuple est le premier point prioritaire. Or, le fait d'assurer la sécurité et l'efficacité pourrait être un élément
antinomique des activités industrielles et de la structure de production. Deuxièmement, il existe la nécessité de la continuité de la gestion d'entreprise, assurant les investissements à long terme requis pour la sophistication technologique. Dernièrement, on peut dire qu'il existe des obstacles très élevés à la création de la haute valeur ajoutée d'un produit depuis le développement, car les groupes, qui sont les consommateurs finaux, sont en général des experts. Regardons le cycle de l'industrie de santé depuis la création de l'entreprise jusqu'à l'entrée du marché. Après le développement d'un produit, il faut une autorisation du produit, mais aussi des équipements de production. Ensuite, il faut une autorisation du procédé de production massive pour la commercialisation. Au-delà, on a besoin de développer les débouchés de vente. Tout cela demande un temps et des efforts très longs et lourds. Cela risque des fois de creuser et rallonger la vallée de la mort du cycle de vie d'une entreprise. Par conséquent, afin que les entreprises de l'industrie de la santé et celles médicales puissent se développer de manière consolidante et se forme ainsi un environnement favorable, il faut les ressources publiques de manière adéquate, les soutiens pour alléger les difficultés que les entreprises rencontrent. En outre, les experts de divers domaines doivent coopérer pour soutenir les entreprises dans l'autorisation et le développement du marché. C'est aussi pourquoi notre Centre des textiles de convergence médicale soutient les entreprises de divers domaines au sein du Technoparc. Maintenant, regardons les cas de transformation en une industrie à haute valeur ajoutée dans le domaine de santé et de sécurité. On regardera la définition de l'industrie de santé et de sécurité et gamme d'articles et le cas de développement des produits textiles en la matière. Tout d'abord, regardons la définition de l'industrie de santé et de sécurité. L'industrie textile de sécurité et de santé a l'objectif de préserver la santé, l'hygiène des individus et la pérennité des collectivités ou d'un pays, et elle comprend l'industrie en amont et en aval des produits de textile. Les industries textiles de santé et de sécurité se classifient en 4 différentes catégories. Premièrement, les domaines hygiéniques et médicaux. Deuxièmement, la prévention contre les épidémies. Et troisièmement, les matériaux de sécurité. Et dernièrement, être respectueux de l'homme. Côté hygiène et traitement médical, ce qui est particulier, c'est que ce sont les produits textiles qualifiés sûrs et efficaces par le ministère de la Sécurité des Aliments et des Médicaments ou la FDA. On peut citer les produits comme suit: masques chirurgicaux et hygiéniques, torchons médicaux, tenues d'opération chirurgicale, produits chirurgicaux, produits hygiéniques comme les serviettes ou couches. Regardons la deuxième catégorie, la prévention et la protection. Il s'agit des matériaux et produits textiles ayant des fonctionnalités améliorées de protection humaine, de blocage et de détection des environnements dangereux comme une forte concentration de poussière ou avec le danger chimique ou encore un environnement industriel en présence des virus, des bactéries, etc. Ce sont des produits qui doivent respecter dans leur fabrication la norme de la sécurité. Dans les catégories en détail, il existe des gants de sécurité ou des tenues de travail. Troisièmement, il s'agit des matériaux de sécurité. Les matériaux de sécurité sont les fibres et produits consistant à maintenir l'état de sécurité ou d'hygiène d'un individu et protègent également un environnement sécurisé de la vie de ces personnes. Ce sont également des produits qui doivent satisfaire certaines normes de sécurité appelées critères de la sécurité de la vie quotidienne. On peut citer par exemple les matériaux de fibres d'intérieur et d'extérieur, les filtres ou les fibres de protection, l'airbag d'automobile, etc. Dernièrement, il s'agit d'éléments respectueux de l'homme, autrement dit ergonomiques. Il s'agit des matériaux et produits textiles écologiques fonctionnels et sans danger au corps humain, ayant une sensibilité améliorée
et satisfaisant aux normes internationales des certifications telles que GRS, GOTS, OEKO, TEX 100, etc. On peut citer par exemple les produits comme suit: sous-vêtements, sans danger pour personnes âgées et enfants, vêtements d'extérieur, vêtements athleisure, etc. La clé de l'industrie textile de santé et de sécurité avec ces 4 catégories de produits, c'est la norme et la certification. Dans ce secteur, tous les produits sont définis par certaines normes et réglementations, et il faut une certification sur la norme de sécurité. Regardons maintenant les cas plus concrets en la matière. Premier cas concerne les produits d'hygiène. Parmi les produits d'hygiène, il existe des couches ou serviettes d'hygiène que l'on rencontre dans nos vies de tous les jours. Shinwoo PNC est une entreprise occupant une part importante de production des couches hygiéniques. L'entreprise continue à faire le développement technologique afin d'assurer la compétitivité et la création de haute valeur ajoutée. Elle a appliqué la méthode d'impression comme la technique clé pour fabriquer des couches hygiéniques désodorants efficaces. Cette technologie a été développée à partir du thé vert de l'île de Jeju. Elle a donc réussi à développer les produits de haute valeur ajoutée et à exporter ces produits au Japon, ce qui est un bon exemple. Pour les couches, le prix est l'élément prioritaire à considérer et pour ceux qui sont jetables, il est relativement limité de réaliser la valeur ajoutée. Cependant, l'entreprise a réussi à être compétitive dans le prix tout en assurant l'innovation technologique. Cela peut être considéré comme un cas exemplaire. Deuxièmement, il s'agit d'utilisation des technologies coréennes relatives aux matériaux produits finis pour la prévention de l'épidémie d'une entreprise appelée BSG. La société BSG a été fondée en 1950 pour produire des fibres chimiques. Elle dispose donc des techniques de base bien solides. Cette entreprise avait déjà les technologies performantes comme l'absorption de la transpiration et séchage rapide depuis longtemps, et récemment, depuis 2000, elle a adopté une technique appelée Meditex en tant que précurseur pour avancer dans la fabrication des produits de prévention. Elle a commencé, face au Covid-19, de développer la méthode de production des tenues de protection et de prévention qui était jusqu'alors dépendant de la Chine, dans le but d'améliorer la fonctionnalité, mais aussi de produire plus en Corée. Les vêtements de protection de première génération étaient inconfortables sans aucune perméabilité à l'air. C'est pourquoi le développement des tenues de protection confortables, mais aussi agréables à mettre, a été envisagé. Donc, ce vêtement de protection a été développé par la technologie coréenne et a joué un rôle important dans de nombreux domaines pendant la crise sanitaire du Covid-19, ce qui peut être présenté comme un cas exemplaire aujourd'hui. Troisièmement, il s'agit de matériaux de sécurité. Il s'agit du développement d'un tissu de vêtements doté d'une fonction de blocage des ondes électromagnétiques pour la protection des femmes enceintes par Deshin Tengenko Ltd. La société disposait déjà de la capacité du développement de différentes techniques de transformation pour rendre les tissus en produits de haute valeur ajoutée. Auparavant, les vêtements fonctionnels de blocage des ondes électromagnétiques n'étaient que ceux des tenues de protection industrielles contre très haute concentration des ondes électromagnétiques. Ces vêtements ont été lourds et difficiles de porter pendant la vie quotidienne. Donc la société avait une idée innovatrice de réfléchir sur les tissus pouvant être un protecteur des femmes enceintes et le bébé porté dans leur vie quotidienne. C'est comme cela que la société a décidé d'utiliser les matériaux de blocage des ondes électromagnétiques pour développer les tissus de tous les jours. Or, les matériaux en fibre disposant de cette fonction étaient difficiles de transformer, donc on faisait jusqu'alors coller sur la tenue médicale. Par conséquent, de nombreuses erreurs ont été précédées avant de réussir à trouver le moyen de transformation.
Enfin, elle a réussi à développer le tissu non seulement fonctionnel, mais aussi sûr et inoffensif pour le corps humain, car ce sont les femmes enceintes qui doivent les porter. La société reçoit ainsi le prix de l'entreprise innovatrice avec ce produit. On peut dire que cette partie peut être une création de haute valeur ajoutée dans le domaine de la protection des corps humains de la vie de tous les jours. La quatrième catégorie correspond à l'élément respectueux de l'homme. Dans les éléments respectueux de l'homme, il existe des matériaux mais aussi des produits de tissus innovateurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des matériaux de nanocellulose d'N-Poly. Il ne s'agit pas seulement de tissus, mais de matériaux pouvant être appliqués dans plusieurs produits. Voici les matériaux nouveaux issus de fibres nanocellulose. Il existe différents produits que l'on peut appliquer sur les matériaux en nanocellulose à des fins multifonctionnelles, comme le biofilm ergonomique, l'outil DDS de transmission des produits pharmaceutiques ou les biomatériaux médicaux. La société N-Poly est créée en tant qu'une société jeune pousse en 2017. Bien que ce soit une société encore jeune, elle a déjà montré les cas d'application de la technologie nanocellulose dans de nombreux domaines. Ainsi, elle a été désignée parmi 1000 entreprises les plus innovatrices. Les nouveaux matériaux nanocellulose développés par la société N-Poly sont les éléments inoffensifs, écologiques et durables. Ils permettent de renforcer les points faibles de bioplastique, de renforcer l'innocuité humaine de DDS, de former un fichier scannage à travers les biomatériaux médicaux. Nous pouvons ainsi avoir de nombreuses possibilités d'appliquer ces matériaux dans de divers environnements d'utilisation. Il s'agit donc d'une entreprise attirant une grande attention du monde industriel, disposant d'une technologie attractive. Si l'on regarde les cas de manière globale qui nous permettent de voir un cycle de production d'une fibre depuis sa naissance jusqu'à la régénération en tant que matériau utilisé ainsi dans de nombreuses industries, on peut voir la possibilité importante de transformation de cette industrie de textile en celle de haute valeur ajoutée avec de nombreuses méthodes d'approche et d'application pour le réaliser. Regardons maintenant le cas de développement de produits textiles médicaux. Premièrement, il s'agit du développement de pansements hydrogel de non-tissés de Sambo. La société Sambo est une entreprise locale. Elle dispose d'une grande part de production des fibres non tissées dans le marché. Cependant, elle a jugé que seul le non-tissé ne pourrait pas assurer la compétitivité dans le marché, ce qui l'a amené à faire plusieurs tentatives de diversification des produits. Le cas actuel représente la coopération de l'entreprise avec notre centre médical. Le mécanisme est comme suit. Une substance pharmaceutique disposant d'un effet médical fonctionne avec les hydrogels et se forme ainsi avec une fibre non tissée. Ensuite, cette formation hydrogel non tissée est appliquée dans la plaie et transmet lentement les substances médicinales à la plaie. Par ailleurs, les exsudats muqueux sont absorbés par le textile non tissé. Ce qui est important, c'est que ces produits sont souvent développés au niveau des laboratoires et des fois ils sont commercialisés, mais il n'était pas évident de pouvoir les produire massivement. Donc par rapport à d'autres sociétés qui faisaient le développement d'une petite échelle, je pense que le cas présent est un bon exemple du développement de lignes de production dans une usine. D'abord, la poudre de polymère naturel va être combinée en réticulation et cette composition sera moulée pour être collée sur un non tissé. Ensuite, le processus de lyophilisation permet de sortir de différentes formes de produits sous forme d'un pansement en rouleau, en lot ou en spot. En tout cas, je peux vous dire que la société Sambo a réussi à établir un processus de production massive et à diversifier ainsi les produits dans le monde médical. Il s'agissait donc d'un développement technologique clé pour la diversification. Ensuite, regardons la société Leader Cosmétique. On peut dire que la K-Beauty a été quasiment née à partir des masques en feuilles.
La Corée est l'un des pays leaders dans le domaine de ces masques en feuilles, sur toutes les gammes, du prix faible jusqu'aux produits de premium. Ce produit représente une partie importante de la technologie du secteur cosmétique, à tel point que les entreprises cosmétiques élaborent même une feuille de route technique de ces produits de masques en feuilles. De nombreuses feuilles applicables aux produits de soins ont été ainsi développées à travers cette feuille de route technique. Les exemples sont comme suit. En caoutchouc, en plâtre, en pansement hydrogel, en cellulose, en feuilles de cellulose enzymatique, en microfibre. Il existe 2 éléments techniques les plus importants pour les masques en feuilles. Il s'agit de l'adhérence et la sensation d'adhésion et ensuite de la teneur en humidité. C'est-à-dire qu'un masque en feuille doit bien contenir les substances nutritionnelles de lotion et doit les transmettre à la peau de manière fluide. Ce sont les points techniques, et la société leader développe de manière progressive différentes formes de feuilles pour améliorer la sensation d'adhérence et la teneur en humidité. Par conséquent, on peut dire que cette société travaille toutes les gammes de masques en feuilles dans le marché et mène ses recherches en la matière. Et récemment, elle a même développé le masque en feuilles biodégradable. On peut dire pourtant que le développement lui-même des produits cosmétiques depuis les fibres n'est peut-être pas une étape la plus difficile. Ce qui est plus difficile, c'est que la plupart des pays du monde, y compris ceux de l'Europe, disposent de réglementations strictes en ce qui concerne la norme des produits cosmétiques. Parfois, il existe l'interdiction de composer certains éléments ou de faire le test sur des animaux vivants, etc. Donc, face à ces contraintes, les sociétés de produits cosmétiques continuent à développer les feuilles de masque et à procéder à des tests supplémentaires sur les peaux artificielles de différents types. Elles effectuent également le test de perméabilité en membrane. L'entreprise multinationale de produits cosmétiques L'Oréal est également un leader du domaine des peaux artificielles. En tout cas, tout cela montre que les entreprises mènent le développement en étant alignées aux normes. Dernièrement, on peut citer ici le développement de masques, car pendant ces 3 dernières années, le port du masque était généralisé dans beaucoup de régions du monde, ce qui a amplifié le secteur de manière quantitative. Et à part cela, le masque est devenu un point important de le domaine médical. Par conséquent, on peut trouver en Corée plus de 1000 fabricants de masques par rapport à la période avant le Covid-19, qui enregistrait une centaine à l'époque. Nous avons vu ainsi une amplification quantitative de la capacité de production de plus de 500 fois plus grande que le nombre de masques qu'un individu peut consommer par jour. Cela était possible parce que le masque a joué réellement un rôle important dans la prévention contre l'épidémie. Donc il faut aujourd'hui un développement des produits permettant de créer plus de valeur ajoutée et de garantir la compétitivité dans ce marché saturé et amplifié. Donc, on a commencé à réaliser un développement de masque capable de protéger la personne qui le porte contre le virus, autrement dit. Un masque capable d'être résistant de manière plus active aux organismes vivants porteurs d'épidémies de l'extérieur. Il s'agit également du cas de développement conjoint entre l'entreprise et le centre médical à travers une coopération. Tout d'abord, le développement est effectué par la société Motec et l'Université nationale de Séoul sur les matériaux transformés résistants aux organismes vivants. Ces matériaux transformés permettent d'améliorer l'adhérence, d'accélérer la disparition des virus introduits et d'empêcher au maximum les virus de se coller sur le masque. Deuxièmement, on a développé un masque plus confortable tout en gardant la fonction de filtrage. Ainsi, les masques à usage médical ou extérieur ont été développés par la régulation de filtration et de la sensation du port selon l'usage. Donc, le mécanisme est de faire moins coller les bactéries et de faire disparaître les bactéries une fois collées sur le masque.
Nous pensons donc que ces masques sont capables de créer plus de valeur ajoutée dans le marché aujourd'hui amplifié et saturé. Dernièrement, nous allons vous expliquer les cas de développement de certains produits dans le domaine écologique. Pour le développement des produits de fibres écologiques, on a besoin de plus de technologies de source par rapport à des produits que l'on vient de voir comme les textiles de sécurité, de santé, des matériaux de protection et d'hygiène, etc. Par exemple, les fibres PET recyclées ou les PLA ont besoin de plus de technologies de source de filage ou de fil à tisser. Heureusement, la Corée a démarré à partir de l'année 1950 et l'industrie a été agrandie autour des fibres chimiques. Donc, il existe de nombreuses entreprises qui ont été consolidées en se basant sur la production des fibres chimiques, ce qui explique qu'elles disposent des techniques solides de base en la matière. Je pense que cela permettra de répondre plus rapidement à l'évolution du marché de textile concernant les fibres PET recyclées ou les PLA. Pour cela, nous avons dans notre région une société appelée Conbec. C'est une entreprise de textile qui ne se trouve pas très loin de notre centre, d'une distance d'environ 5 minutes en voiture. La société a déjà réussi à fabriquer les produits à partir de fibres PET recyclées. Il s'agit d'une entreprise locale que la collectivité locale soutient largement en tant qu'acteur d'innovation, et nous avons ainsi beaucoup d'attentes envers cette entreprise pour qu'elle joue un rôle de leader dans le marché mondial. Regardons brièvement le processus de production des fibres PET recyclées. Si l'on regarde en bas à gauche, on peut voir que l'on va faire des flacons à partir des bouteilles plastiques PET et ensuite on les nettoie et les sèche. Suite à cela, on va fabriquer la fibre en filament recyclé à partir de ces flacons. Ces fibres en filament vont être produits en fils et tissus pour avoir plusieurs gammes de produits. On peut ainsi voir la banderole faite par ces fibres de PET recyclées. On peut faire les produits quotidiens raffinés comme les serviettes ou la literie. Et aussi, on peut voir ces fibres comme le tissu pour le costume ou les matériaux de bourrage dans la doudoune. Les PET gardent toujours leurs caractéristiques physiques exactement identiques à celles avant le recyclage. Donc, si l'on peut maintenir l'aptitude du procédé depuis la collecte jusqu'à la fabrication de flacons, les PET recyclés pourraient remplacer les PET existants comme les matériaux. Et pour les produits en fibres écologiques, on obtient certaines étiquettes écologiques comme l'OEKO-TEX. La marque PET recyclée représentative de Conbec s'appelle EcoStar. Je pense que vous pourrez ultérieurement voir les produits disposant d'une étiquette EcoStar dans le marché mondial. Dernièrement, j'aimerais vous présenter le cas de Ens InTech. La société Ens InTech pourrait être un bon exemple qui a réussi à surmonter la crise par la voie écologique. Ens InTech était déjà une entreprise renommée par ses produits de films perméables et imperméables. C'était la première entreprise dans le marché coréen. L'entreprise avait produit les films imperméables utilisés à l'extérieur des couches d'hygiène pour bébés produits par la marque japonaise Huggies. Mais le taux de natalité du monde a chuté, ce qui a fait également baisser la consommation des couches de manière considérable, avec une chute de 40% de la production. Du coup, l'entreprise était en crise. Pour trouver la solution, l'entreprise a donc fait des recherches sur plusieurs produits. Ce qu'elle a enfin trouvé, c'est de se tourner vers les fibres plus écologiques et en particulier vers les films qui peuvent être utilisés de manière plus écologique. Ainsi, elle a trouvé le film agricole qui représente dans l'industrie une demande et un volume important.
C'est comme cela que l'entreprise qui était un producteur des produits d'hygiène s'est tournée vers les films agricoles. Ensuite, l'entreprise fixe l'objectif de rattraper le produit Tyvek, qui est le premier leader dans le domaine de films agricoles, et ainsi tourne son regard vers d'autres produits. Il existe plusieurs films que l'on utilise dans l'agriculture pour améliorer la qualité des fruits, dont Tyvek. L'entreprise a essayé de développer la technologie qu'elle a accumulée dans le domaine de films pour développer les films agricoles biodégradables, donc plus écologiques, tout en gardant la nature physique de Tyvek. L'entreprise a connu de nombreuses erreurs et difficultés dans son développement du prototype. Et comme vous le voyez sur les photos, elle a construit une serre devant son usine pour voir le niveau de biodégradabilité du film à l'exposition réelle à un environnement dans une serre. Le développement était donc un processus et un travail d'arrache-pied. Enfin, l'entreprise a pu faire la démonstration sur le terrain à l'aide des collectivités locales. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis plusieurs films, y compris le Tyvek et les films multifonctionnels bon marché, avec le film en développement sur un terrain réel de verger. On a ensuite fait une évaluation sur la qualité des fruits, comme les pêches, avec l'utilisation de chaque film pour voir quels sont les films les plus aptes pour obtenir les fruits de bonne qualité. Après la démonstration, on a pu produire le film de la même ou meilleure qualité agricole que le Tyvek. Ainsi, le film agricole biodégradable a également été développé. Comme vous le voyez en bas, l'entreprise a baptisé le film N-Spac et il s'agit de films agricoles de paillage empêchant de pousser les mauvaises herbes et ce qui est surtout important, c'est 40% moins cher par rapport au Tyvek. On a vu comment une entreprise qui était excellente dans les produits d'hygiène a pu surmonter la crise avec l'idée d'apporter les éléments écologiques. Je pense donc que c'est un bon exemple. Parfois, les obstacles difficiles à surmonter deviennent une opportunité de surmonter la crise et de gagner enfin plus de valeur ajoutée. Si l'on arrive à appliquer ces points forts dans les pays en voie de développement, on pourrait créer d'autres exemples inspirants, je pense. Nous allons terminer notre conférence avec quelques petits quiz. Premièrement, pourquoi il est nécessaire de soutenir les secteurs de la santé ou médicaux par rapport aux autres industries? Et quels sont les facteurs qui ont le plus d'impact sur la crise des entreprises? C'est la difficulté d'obtenir les autorisations et permissions, difficulté de développer un débouché de vente. De nombreux produits et les installations de production doivent obtenir l'autorisation de la part de la FDA de chaque pays, ce qui pèse financièrement sur les entreprises. Au-delà, il existe une autre difficulté. Les entreprises doivent assurer la pérennité de leurs activités. Or, dans le cycle de production à long terme, on risque de prolonger la vallée de la mort et isoler ainsi ces entreprises. D'où la nécessité de les soutenir. Par ailleurs, je vous ai expliqué que même après l'autorisation, il est difficile de trouver le débouché, car le groupe de consommateurs est composé d'experts. Il faut souvent passer par les hôpitaux ou par les MD, une barrière d'experts que l'on doit surmonter. La dernière question était la suivante. Quelles sont les 4 catégories d'articles de l'industrie textile de santé et de sécurité? J'ai parlé de 4 éléments, à savoir hygiène et soins médicaux, prévention contre les épidémies, matériaux de sécurité, respect de l'homme ou ergonomie. Il existe des produits comme suit. Masques, gants ou robes chirurgicaux satisfaisant aux normes nationales et internationales de sécurité et de certification comme celles du ministère de la Sécurité des Aliments et des Médicaments ou de la FDA. Ensuite, la prévention et protection englobe des produits textiles ayant des fonctionnalités améliorées de protection humaine, des environnements nocifs
ou industriels tels que les vêtements et gants de sécurité ou de protection. La troisième question concerne les matériaux de sécurité. Il s'agit des matériaux et produits textiles dans la vie quotidienne qui maintiennent la sécurité des individus en se dotant de fonctionnalités améliorées et en satisfaisant aux normes de sécurité de la vie. Il existe des airbags de voiture ou de divers filtres. Dernièrement, il s'agit du respect de l'homme. Ce sont des produits textiles fonctionnels et sans danger au corps humain, ayant une sensibilité améliorée et satisfaisant aux normes internationales de certification comme ARS, Gotex ou Cotex, des produits pour les personnes âgées ou des produits que l'on appelle athleisure. Voilà, c'est la fin de ma conférence. Je vous remercie.